Et bonjour! Allez, je ne suis pas venue à vous hier. Normalement, le mercredi, je fais un tirage sentimental, mais euh, j'avais pas mal de boulot. Voilà tout. Donc, je vais le faire ce matin. On va un petit peu regarder les énergies un petit peu de la personne de votre cœur et essayer de voir les messages, les conseils pour vous permettre d'avancer au mieux et le plus sereinement possible. Alors, comme d'habitude, je n'ai préparé aucun oracle. Enfin, je les ai tous devant moi, donc on va faire avec ce qui m'appelle. Du coup, allez, je vous invite à penser à la personne de votre cœur. J'espère que vous allez bien. On est en plein dans la pleine lune, puisqu'elle a lieu aujourd'hui. Alors, j'ai pas regardé les horaires. Si j'ai le temps, je ferai un tirage avec les énergies, mais je vous avoue avoir pas mal de tirages perso à faire, justement, en lien avec cette pleine lune. Allez, votre autre. On y va, votre autre. On va voir un peu son état d'esprit en ce moment, à la personne de votre cœur. On y va. Allez. L'état d'esprit de votre autre en ce moment. De la personne de votre cœur. On y va. Allez. Bon, c'est pas folichon. On voit que c'est un peu peut-être compliqué pour cette personne. Il y a des blessures qui ressurgissent, liées peut-être. Il y a des choses qui tournent autour d'elle comme si on venait... elle a des blessures à guérir et vous savez que dans la vie, quand il y a des choses qui ne sont pas sorties, ben, on nous envoie des expériences de manière à un moment donné à libérer des choses. J'ai l'impression que pour votre autre, c'est ça. Ouais. En lien vraiment avec le pardon, c'est comme si il y avait un besoin. Ouais, c'est une personne qui est pas. Aujourd'hui, votre autre, c'est pas la folie. Je sais pas si vous voyez bien. C'est pas la folie pour votre autre. Donc on voit vraiment quelqu'un euh, qui a des choses à guérir et qui doit se pardonner. C'est comme si, alors j'ai pas la carte de la culpabilité là qui est sortie, mais on voit qu'il y a beaucoup de regrets chez cette personne, des choses, peut-être des choix qu'elle a fait qui aujourd'hui lui font mal. On voit que c'est quelqu'un qui est très angoissé, je pense, qui a du mal à pardonner aux autres et à se pardonner, ou peut-être qui attend le pardon de quelqu'un et du coup ça vient l'impacter. Donc voilà, on est sur quelque chose où j'ai le mot nostalgie qui me vient, mais voilà, c'est une personne qui regrette des choses parce qu'aujourd'hui elle est dans un état d'esprit un peu négatif. Alors je vais voir là avec celui-ci, l'état d'esprit de votre autre, qu'est-ce que ça me dit d'autre? Là j'ai trop de cartes qui sortent, mais c'est vraiment c'est vraiment de ce que j'ai. Alors ça peut être une blessure en lien avec son père, ou une figure paternelle en tous les cas, ou dans son rôle de père. Il y a quelque chose qui a été secret, il y a eu des mensonges en tous les cas, donc c'est peut-être, elle regrette peut-être d'avoir menti ou quelque chose comme ça. Il y a, on voit, hein, regardez, on a quand même, bon là c'est le signe du Scorpion, mais je me base vraiment à la, enfin ça peut être quelqu'un du signe du Scorpion ou en lien avec ce signe-là. Euh, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui peut-être qui s'en veut d'avoir gardé des choses secrètes, d'avoir pu mentir. Il y a vraiment cette notion de cœur un peu brisé, un peu vraiment de trahison. Hein. Donc soit c'est une personne qui a été trahie, soit c'est quelqu'un qui a pu trahir. Et on voit que c'est peut-être un peu ce côté où quelqu'un qui s'en veut aussi parce que euh, alors j'ai le côté matériel, esthétique qui est là. On regrette peut-être quelque chose, on regrette de ne pas avoir créé. Je pense que c'est quelqu'un qui regrette de ne pas avoir créé certaines choses. Comme si un peu le regret de ne pas voir su voir peut-être la beauté dans ce qu'il avait. Voilà, après, je ne sais pas si c'est en lien avec son père ou si c'est en lien
avec ses enfants. Mais on voit vraiment que il y a une espèce de repli, il y a, on s'en veut. Je pense qu'il s'en veut de quelque chose. D'avoir menti, d'avoir caché des choses, d'avoir peut-être pas pour préserver ses enfants aussi. Et il a du mal à se pardonner ça, je pense vraiment. Non, pour celui-ci, d'accord. Ok, pas de souci. Alors je vais en prendre un autre. Allez, j'ai celui-ci qui me vient. Hop, pas les faire tomber. Alors, l'état d'esprit de votre autre avec celui-ci, qu'est-ce que ça nous dit? On a ce côté un peu repli sur soi. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur quelqu'un qui, voilà, qui a besoin de prendre refuge parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et il y a beaucoup d'émotions qui sont là. Et ouais, en lui, il y a beaucoup de colère. On voit, c'est lourd hein, pour lui. Hein. C'est lourd pour lui ou elle, pardon. Hein. Peut-être qu'il s'est replié sur lui-même, qui est en colère peut-être de ne pas avoir su saisir des opportunités. Et on a hein, la trahison qui ressort. Donc c'est comme si il avait l'opportunité de faire quelque chose et il est en colère parce qu'il a certainement pas saisi. Il y a vraiment cette notion de trahison. Alors c'est peut-être quelqu'un qui s'en veut si pour certains d'entre vous vous avez été, enfin votre autre vous a menti ou vous êtes senti blessé, trahi par cette personne, on voit que c'est quelqu'un qui s'en veut, qui regrette d'avoir fait ça en tous les cas. Je pense que le message pour certains, c'est vraiment ça. Vous avez vécu quelque chose où il y a eu un mensonge et là, on voit clairement que cette personne regrette ou alors est en colère. Pour certains, ça peut être votre hôte qui a été trahi, qui s'est senti trahi, qui a le cœur blessé, puisqu'on voit qu'il y a quand même la flèche dans le cœur, elle ressort là avec cet oracle-là, elle ressort avec cet oracle-là, et alors on a le poignard dans le cœur. Hein. Donc avec les trois oracles, on voit que il y a eu quelque chose. Votre autre, en tous les cas, comme s'il était soit il s'est poignardé lui-même, hein, vous voyez, pas par sa façon d'être, mais on voit qu'il y a quelque chose de lourd, on voit qu'il y a un cœur qui est à guérir. En tous les cas, tout ça en fait c'est fait pour mettre en lumière ses peurs, en fait, pour lui montrer, pour qu'il conscientise un petit peu ses peurs et qu'il puisse se libérer de certaines peurs pour lui. Allez, donc voilà pour son état d'esprit. Alors, est-ce qu'on peut voir un petit peu, justement, par rapport à vous, ce que votre autre ressent par rapport à vous, par rapport à votre lien? Qu'est-ce que ça nous dit? Allez. Qu'est-ce que ça veut bien nous dire? Il a besoin de s'élever. On a quelqu'un qui a le cœur, enfin en tous les cas par rapport à vous, il essaye de s'élever plus haut que sa blessure, mais on voit que c'est quelqu'un qui a mal. Alors c'est pas, là c'est en regard par rapport à vous, donc c'est peut-être qu'il y a eu quelque chose entre vous, mais c'est parce que ça vient toucher une blessure qui est beaucoup plus profonde que ça. On voit la solitude. Donc je ne sais pas si vous vous voyez ou non, mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui se sent seul. Alors par rapport à vous, qu'est-ce qu'il ressent? Comment il est? Il y a la colère hein, qui ressort. Je pense que pour certains, il y a eu des conflits. Vous êtes peut-être en distance. Comme peut-être qu'il y a eu une espèce de dépendance, peut-être que il y a quelque chose qui n'a pas été clair entre vous. Il y a eu soit un lien, alors je sais pas si c'est un lien extérieur. Hein, pour l'instant, j'ai aucune autre tierce qui ressort. Donc pour moi, là, le tirage, il est vraiment pour ceux qui
avec qui il y a eu quelque chose. Vous vous êtes peut-être éloigné, il y a eu peut-être une dispute, donc on voit quelqu'un en colère. Peut-être qu'il y a de l'emprise aussi sur vous, ou qui est en colère de ne plus avoir d'emprise sur vous. Peut-être que c'est ça. C'était peut-être quelqu'un qui avait de l'emprise sur vous et qui là en a plus, et en colère de ça, parce que il y a peut-être, ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Il y a peut-être de votre côté une espèce d'évolution, une espèce de lâcher prise qui fait que cette personne se dit, bah en fait, c'est comme si elle m'échappe et j'ai plus d'emprise sur elle. Du coup, bah je me sens isolée parce que cette personne elle évolue et que lui peut-être il reste dans sa colère et dans sa rancœur. Et j'ai l'impression que c'est ça. Alors qu'il y a une évolution vers un lâcher-prise qui est là et que lui doit tendre vers ça. Mais je pense que vraiment ces deux cartes, c'est pour vous. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que cette personne est en colère parce qu'elle ne peut plus euh, pas faire ce qu'elle veut de vous. Mais j'ai l'impression que voilà, c'est quelqu'un qui a peut-être du mal à lâcher prise, qui était vraiment dans le contrôle et qui a besoin de contrôler la relation. Et peut-être que vous, à un moment donné, vous évoluez, vous lâchez prise. Et donc c'est quelqu'un qui du coup se sent très seul au jour d'aujourd'hui. Donc on va voir qu'est-ce qu'il ressent donc vis-à-vis de vous. Qu'est-ce que... Alors celles-ci elles sont sympas mais elles sont grandes et alors moi j'ai des petites mains. Excusez-moi pour le bruit, hein. Je sais que ça dérange certaines personnes. Mais bah, pour le moment c'est ma manière de faire, de travailler. Hein. Alors j'ai toujours un paquet de cartes qui... Oh là là, là il y en a beaucoup trop. Et pourtant. Et pourtant, et pourtant. Ouais, et pourtant, ouais, ça m'étonne pas que je doive les prendre. Donc pour moi, on est quelqu'un qui... alors ça peut me parler aussi qui a beaucoup d'ego. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego, qui finalement veut qu'on le reconnaisse, qui peut-être a beaucoup de travail, qui a de l'ambition, mais du coup, bah, voilà, je pense que ça, c'est vraiment sur ce côté, pour moi, on est vraiment sur ce côté où il y a pas mal d'ego qui pourrait être là. Beaucoup de fierté et cette envie de réussir. Mais ça se passe pas forcément, enfin en tous les cas, par rapport à vous, je pense qu'il y a quelque chose qui fait qui a changé. Il y a des imprévus, des choses qui ne sont pas comme lui, il peut gérer. Et je pense que on est vraiment sur cette notion, vous voyez, de liens qui se coupent. Alors c'est pas la question d'une séparation ou autre, c'est que je pense qu'il y avait quelque chose comme un espèce de contrôle. J'ai vraiment cette sensation-là, de ce besoin de contrôler, et que là en fait on le perd parce qu'en fait ça se passe pas comme il a décidé. Et comme il est fortement dans son mental, dans son ego, du coup c'est difficile pour lui, je pense. Donc il y a vraiment cette envie de réussir, de foncer pour lui, mais c'est comme si quelque chose le rattrape tout le temps. Et c'est vraiment en lien avec vous. Il a cette envie de foncer vers vous, de réussir votre relation, mais on est quelqu'un qui a du mal à lâcher prise, qui est dans le contrôle des choses, dans son ego, et en fait on vient le rattraper tout le temps. Donc il y a une espèce de destin, il y a quelque chose qui est pour vous, mais il y a vraiment des choses à régler. Donc en fait tout est un peu mêlé, donc c'est pour ça que je pense qu'on est sur quelqu'un qui est pas bien, parce c'est comme s'il se prenait des foudres karmiques tout le temps. Il veut avancer, en fait il essaie d'avancer, mais à chaque fois il y a quelque chose qui lui tombe dessus parce que c'est quelqu'un qui a besoin on l'invite en fait à lâcher le contrôle, on l'invite à lâcher son ego et à être véritablement dans le cœur. Mais pour l'instant, voilà, c'est quelqu'un qui est ambitieux, qui a besoin de reconnaissance de la part des autres, et c'est pour ça qu'il est dans l'ego. Alors, la maison, ça peut être son intériorité à lui. Ça peut être son intériorité à lui, comme votre foyer si vous vivez ensemble. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Elle ressort encore. Donc, je pense que... alors, soit c'est au sein de son foyer, parce qu'on a vu quand même cette notion de père, d'enfant. Il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose qui lui fait du mal au sein du foyer. Donc soit en lien avec ses parents, ouais, on a vraiment ce côté, quelqu'un de blessé. Il y a eu quelque chose au sein de votre foyer, si vous vivez ensemble, qui l'a blessé et qui entache à sa stabilité aujourd'hui.
Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de repli sur lui. Après, ça peut être au sein de son foyer, comme ça peut être son intériorité. C'est-à-dire qu'il est blessé profondément, en fait. Ouais, au cœur de lui, on voit qu'il est blessé par rapport à une trahison. Je pense vraiment que c'est quelqu'un qui s'est senti trahi, mais peut-être trahi par lui-même, trahi par la vie. Et du coup, il est en instabilité. Il a besoin de se rééquilibrer. Je pense qu'il reçoit, c'est peut-être aussi... Ouais, on voit vraiment que il ressort que c'est vraiment lui. Avec la lune qui arrive, c'est son émotionnel qui est vraiment touché là au jour d'aujourd'hui. Et c'est peut-être parce que vous voyez, il y a le karma qui vient s'abattre contre lui et peut-être il se dit mais c'est injuste, j'ai envie d'y aller, mais en fait il y a toujours quelque chose qui me tombe dessus et du coup il est, je pense vraiment ce côté, il y a besoin de remettre de l'ordre dans sa vie, dans ses idées, et surtout dans ses émotions. Là c'est un peu tout est confus, je pense, à l'intérieur de lui parce qu'il a mal, en fait. Il se sent vraiment attaqué, je pense, de toutes parts. Alors, je dis pas par vous, mais je pense par tout ce qui est, tout ce qui lui arrive, par tout ce qui s'abat sur lui. Et il est profondément blessé. On voit quelqu'un de profondément blessé. Et je pense que voilà, il y a des blessures qui sont des choses qui ont été dans votre histoire qui sont venues l'impacter, mais parce qu'il y avait des blessures bien plus profondes que ça. Allez, j'ai rien d'autre qui vient par rapport à ça, donc on va regarder justement l'évolution de votre relation. On va regarder l'évolution de votre relation. Hop là. Enfin, déjà, on va regarder lui, comment il évolue, et après, avec un autre oracle, je vais prendre l'évolution de votre relation. Allez, l'évolution de votre relation. Alors, je vais faire différemment, regardez, hop. Alors, l'évolution de votre relation, il y a des guérisons. Bah, ça, c'est beau. Vous voyez, j'ai voulu faire autrement, c'est pas pour rien. Puisque je ne fais pas les cartes sauteuses, là, je vais les chercher. Donc, il y a des guérisons par rapport à quelque chose qui peut-être tournait en rond, peut-être qui revenait, qui était récurrente, vous savez. Et donc, il y a un pardon qui se fait. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui, je pense, va se débloquer sur quelque chose qui était cyclique, vraiment. Parce qu'en fait, vous êtes protégé. Il y a quelque chose de plus fort, je pense, autour de vous, qui fait que voilà, c'est... ce qui était cyclique, en fait, va se... Il y a la protection, il y a le soutien. Je sors que des belles cartes. Et c'est vraiment... enfin, voilà. Il y a la protection, le soutien, pour permettre de sortir, en fait, d'une solitude. Tu vois, même si on peut se sentir seul le temps des guérisons, en tous les cas, s'il y a quelque chose qui tourne en rond, quelque chose qui revient tout le temps dans votre relation, on voit que ça va cesser. Et qu'il y a un espoir qui va se retrouver. Donc il y a de l'évolution, hein. Il y a de l'évolution pour vous. Vraiment. Vous retrouvez force. Enfin voilà, il y a vraiment, on retrouve de l'espoir. Dans votre relation, vous allez retrouver de l'espoir, de la force. Enfin, c'est lui, puisque j'ai demandé lui son évolution. Et de la force pour guérir en fait cette blessure qu'il a. Donc il y a vraiment cette solitude qui revient et cette blessure de l'âme qui revient au niveau des cartes, mais parce qu'en fait, il va retrouver de la force et il y a une guérison qui va vraiment s'effectuer. Ce qui fait qu'à un moment donné, lui, il retrouve de l'espoir, il retrouve la force d'aller guérir vraiment cette blessure. Donc ça, c'est plutôt... Voilà, il va falloir du temps pour ça, mais ça se fait en fait. Il y a une ouverture qui va se faire, regarder. Patience et transformation. Je ne vais pas en chercher d'autres pour lui parce que on est vraiment là-dedans et je vous dis, je les ai prises au hasard au fur et à mesure. Donc c'est pas pour rien qu'on m'a dit ça parce que tout est assez fluide là-dedans en fait. Le message il est clair. Il y a vraiment une guérison qui s'effectue. Il faut du temps, mais c'est quelqu'un qui va se transformer. Qui va se transformer parce qu'il va trouver la force, récupérer en espoir et en force pour guérir justement cette blessure et sortir de sa solitude. Mais il va falloir du temps. Mais c'est joli. Et je vais regarder l'évolution, mais avec un autre oracle, l'évolution justement de votre lien. Et je vais prendre l'oracle de la rose éternelle. Allez, on va regarder l'évolution justement de votre lien. Et après, j'arrêterai. Je prendrai peut-être un petit message de votre autre. Et voilà. Allez, l'évolution de votre lien. Alors, carte sauteuse, où on va aller chercher? Carte sauteuse, ok.
quelle est l'évolution de votre lien? Je vais juste regarder au travers une coupe, déjà, qu'est-ce que ça nous dit? On a le soutien, hein. Il va peut-être y avoir quelqu'un dans votre relation qui finalement va vous soutenir. Un autre homme qui peut-être par sa présence, en fait, va à un moment donné vous apporter le soutien nécessaire, ou à lui ou à vous, en tous les cas, qui vous fera du bien à tous les deux, pour votre relation. Allez, je pense qu'on a... Alors, on a les fleurs, le martinet. Donc, c'est peut-être qu'à un moment donné, ça va s'apaiser, s'alléger au niveau des conflits. Qu'est-ce que j'ai là? Le cercle social. Allez, l'évolution de votre lien. Ouais, une renaissance. Peut-être que autour de vous, ce qui crée les conflits, c'est justement peut-être les personnes, alors pas les personnes les plus proches, le cercle social, c'est un petit peu les personnes qu'on rencontre comme ça, mais qu'on ne voit pas forcément régulièrement. Et peut-être que c'est des gens qui viennent un peu foutre le boxon, ou en tous les cas, peut-être qu'il y a des conflits en lien avec ça. Et je pense que ça va se tasser. Parce que les fleurs, c'est quand même l'éclosion de quelque chose, où c'est peut-être ce côté où à un moment donné, on coupe justement avec ces relations. Il y a une renaissance pour vous, mais on vous dit, je pense vraiment il y a quelque chose de nouveau. Je pense qu'il y a un redémarrage, en tous les cas pour vous, qui va arriver, mais qu'il va falloir voilà, tenir secret, parce que peut-être, j'ai l'impression que peut-être autour de vous, il y a vraiment il y a peut-être des personnes un peu jalouses, ou j'allais dire malveillantes, mais voilà, un peu jalouses. Et du coup, je pense qu'on vous dit, allez, faites votre petite vie, en fait, tous les deux, sans en parler autour de vous, et pour le moment, en tous les cas. Le temps de, voilà, vous voyez, pour le moment. C'est pour ça que je sors ça, parce qu'il y a comme un, voilà, c'est le temps d'être bien stable, d'être bien solide, je pense, entre vous. Parce que pour certains, il y a peut-être c'est peut-être le temps de vous équilibrer, en tous les cas. Moi, ce que je ressens, c'est plus le temps de vous équilibrer. Alors, pour certains, mais je pense que ça parlera à une minorité, il y a peut-être des gens qui ont besoin d'abord il y a un délai, parce qu'il y a peut-être une décision de justice avant de pouvoir parler de votre histoire. Il y a peut-être d'abord quelque chose qui doit se régler, mais c'est en termes vraiment en termes de justice. Et je pense que vous fêterez de toute façon quelque chose, qu'il va y avoir des rapprochements. La table, c'est vraiment ces moments conviviaux que l'on peut avoir. Pour moi, la personne spirituelle, c'est vous. C'est que vous faites preuve de sagesse, du coup, en vous disant, ok, il y a quelque chose qui redémarre, mais on s'enflamme pas, on vit ce qu'on a à vivre, et on ne crie pas sous tous les toits, et on laisse le temps. On laisse le temps, vraiment, pour moi, de vous équilibrer. J'en veux deux autres. Allez, non. Ouf. Bah dis donc, j'ai trop de cartes là qui sont sorties, hein. Malgré le fait qu'il y ait des changements, une évaluation, il faut garder la foi sur le fait. On a l'impression c'est comme si à un moment donné, il y avait un peu le cœur, comme si on avait un peu fermé son cœur. Moi, j'ai pour vous. Ah bah, j'avais pas vu que j'avais le cheval qui était là. Enfin, pour moi, il y a une avancée sur les choses. Il y a une avancée qui va avoir lieu. Mais il y a un délai. Il y a d'abord des choses à faire. Donc, je pense que il y a en fait cette carte, on l'a vu tout à l'heure, en fait c'est une carte qui parle de regret, qui parle de culpabilité. On a vu votre hôte qui était là-dedans. Mais je pense qu'il va y avoir une avancée par rapport à ça. Mais d'abord il faut libérer, il y a vraiment des remords
à libérer une culpabilité, à libérer, à aller chercher l'amour de soi avant tout, prendre de l'assurance pour pouvoir avancer. Donc il y a je pense un retour d'équilibre pour vous qui va arriver, mais il faut prendre du temps en fait parce qu'il y a besoin de, peut-être vous avez besoin de retrouver confiance l'un envers l'autre. Euh, c'est une possibilité. Euh, ouais, je pense vraiment qu'il y a ce côté-là. Les choses vont évoluer, les choses vont avancer en fait pour vous. Mais du coup, il faut vraiment ce délai pour vous rééquilibrer. Donc il y a une renaissance qui est là. Mais voilà, on voit que vous n'allez pas tirer de plan sur la comète comme ça. Vous n'allez pas, vous allez profiter des moments. Il y a quelque chose qui va se réinstaurer parce qu'on voit. Je pense vraiment qu'il y a eu du. C'est comme si je sais pas, il y a des reproches par rapport à un lien, par rapport à un cercle d'amis qui étaient là. Peut-être que on peut vous reprocher, vous pouvez reprocher à l'autre justement d'avoir été moins présent pour vous parce que bah, voilà beaucoup de temps passé peut-être avec d'autres personnes. Et là, il y a besoin de remettre un peu ce côté de loyauté, d'apaiser les discordes et aller vers la réconciliation. Et je pense vraiment on va là-dessus. Donc il y a peut-être des reproches qui sont là par rapport à ça, mais on apaise le climat. Parce qu'on a besoin vraiment d'évoluer. Et on voit que de toute façon, il y a une transformation qui se fait, vous renaissez discrètement, en fait, sans le crier sous tous les toits. Mais voilà, il y a vraiment cette évolution-là. Donc prenez le temps de faire les choses, travaillez en même temps sur vous, sur toutes vos blessures, parce que c'est à un moment donné, c'est ça qui va faire avancer les choses. Alors je vous dis pas, voilà, si vous vous sentez pas de le faire, ne le faites pas, et je vous dis pas absolument d'aller voir un thérapeute ou autre. Mais c'est vrai qu'il est important dans des phases comme ça peut-être de conflit, quand il y a des choses qui sont un peu cycliques, de pouvoir justement regarder à l'intérieur de soi ses propres responsabilités pour pouvoir déverrouiller un petit peu les choses. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai le regard qui se porte sur l'oracle du langage amoureux, alors c'est qu'il y a un message à avoir de ça, de lui, on va voir. Qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il veut nous dire? On a le karma, hein. Revirement, nostalgie. Je pense vraiment qu'il y a des choses qui se sont abattues et qu'il y a un passé qui est là à épurer hein, pour vous. Hein. On voit qu'il y a une distance à franchir, qu'il y a peut-être eu un éloignement dû à peut-être hein, cette solitude ou quoi, mais de toute façon les sentiments sont là. Les sentiments sont là et que quoi qu'il en soit, il y a un passé à guérir et à avancer. En fait, c'est ce passé guéri qui va permettre d'avancer et de pouvoir vivre vraiment ce grand amour. Et donc on voit que c'est vraiment, je pense qu'il y a vraiment une idée de... Alors il y en a qui n'aiment pas forcément le mot karma, mais voilà, il y a de toute façon un rapprochement. Parce qu'on voit qu'il y a du désir, on voit vraiment qu'il y a de l'amour. J'ai la carte de l'union qui ressort, c'est sans doute pour ça que cet oracle m'a attiré. Et on voit que c'est ça, je pense qu'il y a vraiment eu des non-dits, des choses cachées dans votre relation, peut-être que votre relation est cachée, et on voit que de toute façon, il y a quelque chose à un moment donné qui va arriver pour vous. Donc là, c'est peut-être ce mood, il y a vraiment cette nostalgie qui est là, un passé qui refait surface, qui fait mal à votre autre et qui fait mal à votre lien, mais l'amour, le désir reste là en tous les cas, et on voit que il y a un engagement qui se fait, alors peut-être secret encore, mais en tous les cas avec quelque chose qui fait du bien, qui fait du bien. Ouais, récompense, le bon timing, c'est qu'à un moment donné, voilà, il faut le bon timing pour arriver à construire les choses, arriver à un engagement stable. Et vous voyez, c'est qu'à un moment donné, vous allez vous trouver vraiment sur la même longueur d'onde. Mais du coup, il y a un équilibre à trouver. Et ça prend du temps. Ça prend un peu de temps. Ben voilà ce que je voulais vous dire. Allez, des messages de votre autre. Pour clôturer le tirage, message de votre autre. Allez, qu'est-ce qu'il veut vous dire?
Je suis mal entourée. On a vu hein, un peu cette idée de relation toxique. On voit le cercle social là qui parle et je pense que c'est vraiment ça. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Je pense que c'est ça. Hein. Il y a vraiment des gens qui gravitent autour de votre relation et qui vous font pas forcément du bien. Alors après, il faut pas... Et celle-ci... Peut-être. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation évolue. Donc on voit, je pense vraiment, quelqu'un qui est perdu, qui sait pas en fait, qui sait pas, qui cherche conseil, mais finalement les conseils qu'on lui donne, c'est pas forcément des conseils c'est peut-être plus de personnes jalouses ou autres qui font que c'est difficile. En tous les cas, je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime, tu me fais vibrer, tu es toute ma vie. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment dans cette indécision, et c'est pas une question, c'est pas un peut-être parce que je t'aime pas, parce que je sais pas si je t'aime, non, c'est un peut-être parce que je sais pas comment faire en fait. Donc il faut vraiment laisser décanter, et peut-être pour vous aider, je vais demander peut-être un conseil. Qu'est-ce qu'on vous dirait de faire justement par rapport à cette personne, vous? Qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à lui? En tous les cas, pour être bien vous-même. Hein. Et pour votre relation. Moins intime. Votre enfant intérieur traduit vos émotions profondes. Donc le message, en fait, pour vous, on vous invite en fait à... On voit que votre enfant intérieur a besoin d'être rassuré, a besoin qu'on prenne soin de lui. Vous avez besoin d'aller chercher justement ces blessures de votre enfance pour vous, vraiment les libérer vous-même. Ça amènera aussi des déclics de l'autre côté. Donc, si vraiment... on vous invite en fait à méditer là-dessus, à être plus à l'écoute de votre âme et entre autres de votre enfant intérieur, mais déjà ne serait-ce que de votre âme. Et ça passe par la méditation. Des fois, le fait de prendre ce temps-là permet d'avoir des réponses que vous n'arrivez pas à avoir. Voilà ce qu'on vous dit pour vous. Je vais voir s'il y a un autre conseil qui arriverait là. Voilà, non, là, j'en ai beaucoup trop. Donc j'en ai une qui s'est retournée et ça sera celle-ci. Et je clôturerai vraiment le tirage. Parce que moi, les tirages, pour moi, c'est pas de vous dire qu'est-ce qui va arriver, c'est d'avoir une meilleure compréhension des situations, mais surtout d'avoir des conseils pour vous avancer au mieux. C'est pas le fait de savoir ce qui va nous arriver qui nous permet d'avancer, c'est de savoir comment on peut arriver à ce qu'on veut, en étant le mieux avec soi-même. Et donc là, j'ai la carte briller. Soyez vraiment ce que vous êtes et non ce que les autres veulent que vous soyez. Donc il y a vraiment cette idée aussi de se détacher du regard des autres, de ce que les autres, du qu'en dira-t-on et du modèle de société ou familial qu'on peut nous donner. Donc là, on vous dit vraiment de laisser votre lumière intérieure rayonner de l'extérieur et de ne pas craindre d'être qui vous êtes. Vous avez le pouvoir de rayonner ce que vous êtes grâce à votre authenticité et à votre énergie puissante. Ayez confiance en vous et agissez. Vraiment, faites-vous avancer, même si la personne de votre cœur est repliée sur elle-même, en fait, ne vous repliez pas vous, mais avancez, avancez. Sortez de votre bulle car c'est le moment de vous révéler. Et n'hésitez pas, pour tous ceux qui ont des capacités, en tous les cas, pas forcément spirituellement, c'est tous vos talents, n'hésitez pas à travailler sur vos capacités, peu importe ce qu'elles sont, parce que ça peut être, voilà, je ne sais pas si vous dessinez bien, mais travaillez là-dessus, renforcez ça. Ça peut être, je ne sais pas si... dans le domaine d'un sport, ça peut être dans le domaine de la spiritualité, par rapport à votre métier, enfin peu importe les capacités que vous avez, on vous invite pas d'aller en chercher d'autres, mais fortifier tout ce que vous avez en fait, et vous vraiment, ça peut être aussi par rapport à des qualités que vous pouvez avoir, fortifier ça encore et encore. Voilà ce que je pourrais vous dire, et en attendant... je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très très vite.